tous les amis et bienvenue pour votre semaine à la carte du 14 au 20 avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ces nouveaux messages par signe. Vous trouverez le minutage vers votre signe solaire ou votre signe ascendant ou votre signe lunaire en barre de description sous la vidéo comme d'habitude. Je reste disponible pour vos tirages personnalisés. Vous trouverez les liens en barre de description sous la vidéo également pour directement passer commande. Je vais maintenant procéder à votre tirage. Bonjour les béliers, bienvenue pour votre semaine à la carte. On va regarder les messages qui peuvent vous aider, vous accompagner cette semaine. Donc on a le 3 de denier, l'as de denier et la force. Il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous cette semaine. L'opportunité, elle est d'ordre professionnel pour certains d'entre vous. On peut y voir une collaboration, une signature de contrat tout simplement, ou alors vous êtes déjà associé avec diverses personnes et vous êtes en train de créer, construire au niveau professionnel. Il peut y avoir aussi un partenariat financier envisageable cette semaine pour une ouverture vers une nouvelle opportunité d'ordre financier ou matériel. Avec la force ici, vous aurez tendance à vouloir gérer ou tout contrôler dans cette situation. Il s'agira vraiment de savoir gérer vos émotions ici. Il y a la notion d'impulsivité, également d'énergie décuplée, de détermination et de force dans cette configuration-là. Donc, peut y avoir aussi une relation entre 3 personnes ici, qui sont en train de discuter, communiquer au sujet d'un projet. Donc peut-être une alliance ou un partenariat envisageable, une nouvelle route qui pourrait s'avérer constructive. Ici, on nous montre vraiment quelque part de la détermination avec la force, une énergie un petit peu passionnante ou passionnelle. Alors on peut avoir aussi une ouverture dans une relation passionnante, passionnelle, qui pourrait s'avérer plus constructive dans le temps. Voilà mes chers béliers, je vous souhaite une belle semaine. Au revoir. Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. Nous avons la justice, la reine de coupe et nous avons le page de coupe. Alors là, ici, il y a le côté émotionnel et puis ici, il y a le côté un peu ferme, un peu rigide avec la justice. Alors la justice, ça nous parle d'un engagement ou d'un contrat, sinon cela nous parle d'une décision à prendre, d'une décision très formelle ou contractuelle. La justice, c'est vraiment savoir se décider, savoir prendre une voie, une direction. Ici, avec la justice, vous aurez besoin peut-être de concilier quelque chose ou de trouver un équilibre concernant une relation ou un contrat, un engagement. On va dire qu'avec cette justice, c'est 50-50. Vous serez dans l'obligation de trouver une équité, d'être conciliant ou bien d'être prudent aussi, vigilant dans des négociations. On va dire que cette situation est liée à l'émotionnel. Donc vous êtes peut-être en présence d'une personne du signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou alors c'est une énergie émotionnelle ici qui vous habite cette semaine. On sent que vous êtes à l'écoute ou dans l'observation par rapport à la situation. Et on me parle ici de quelque chose qui démarre au niveau affectif, au niveau sentimental, ou alors c'est un projet de cœur. Donc on peut concrétiser, officialiser un projet qui nous tient à cœur, qu'on souhaite faire depuis un certain temps, ou alors c'est dans une relation, vous voulez quelque chose de plus durable, de plus stable, et vous êtes à l'écoute, dans l'observation par rapport à l'engagement ou le contrat à signer. On peut envisager un mariage, un Pacs, dans les mois à venir. Là, on peut aussi rencontrer une personne. Avec le page de coupe, c'est l'apparition de nouveaux sentiments amoureux. Donc ici, on va dire qu'il y a quelque chose de très contractuel, une décision ferme à prendre. Il s'agit d'être objectif aussi par rapport à cette décision. Et puis, il y a aussi le côté émotionnel qui est en jeu. Donc, à vous de voir une décision sérieuse, quelque chose de stable, de durable, qui peut vraiment aller sur du long terme, mais ça fait partie aussi de vos affects ou de votre émotionnel qui est en jeu. Voilà mes chers taureaux, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. 2 de bâton, reine de denier et 8 de denier. Ici, il y a un projet qui est envisageable, qui est à l'étude.
Ici, vous êtes en train de regarder les moindres détails dans une situation pour pouvoir être objectif et serein. Donc vous étudiez quelque chose, voilà, vous examinez quelque chose et puis vous peaufinez, voilà. Alors ça peut être au niveau professionnel, faire un rétro-planning, ça peut être au niveau sentimental, jauger une relation. En tout cas, c'est un projet qui peut s'avérer constructif avec la reine de denier. Vous êtes peut-être accompagné d'une personne du signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, où cette énergie pardon, vous représente. La reine de terre, c'est quelque chose de stable, une situation où on vérifie, on sécurise, voilà, où on est prudent, vigilant par rapport à l'aspect financier, matériel ou professionnel, parce qu'avec le 8 de denier, on est sur une activité professionnelle aussi. Donc vous avez peut-être un nouveau projet en lien avec une personne du signe de terre au niveau professionnel, ou à moins que ce soit vous qui vouliez sécuriser votre budget, votre vie matérielle, financière grâce au travail, à une nouvelle rémunération par exemple. Ou alors on peut prendre soin de sa famille, de son foyer avec la reine de denier et puis rester concentré aussi sur cet aspect-là, prendre les bonnes informations puisqu'on voit un projet envisageable pour un nouveau lieu de vie ou quelque chose comme ça. Voilà mes chers amis Gémeaux, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les cancers et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. Donc on a le 9 de denier, le 7 de bâton et le pendu. Alors le 9 de denier parle de vie satisfaisante au niveau financier, au niveau matériel. Alors ça peut provenir de votre professionnel, mais il y a des gens qui ne travaillent pas ou plus. Là, il y a comme une récompense au niveau financier, au niveau matériel, ou alors c'est un accomplissement à ce niveau-là. On se sent bien par rapport à ça, voilà. Peut y avoir aussi une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Un financement ou quelque chose qui vous fait plaisir au niveau financier, au niveau matériel. Le 7 de bâton me permet de dire que vous êtes face à des événements ou des personnes qui sont réfractaires dans cette situation-là. Donc vous aurez besoin de vous défendre. Le 7 de bâton, c'est une personne qui est sur la défensive, vous voyez, qui est sur le qui-vive par rapport à une ambiance extérieure qui est plutôt hostile ou réfractaire. Voilà, peut-être que certaines personnes ne sont pas totalement d'accord par rapport à votre situation ou par rapport à votre manière de vivre, ce qui vous empêche un petit peu d'avancer. Il s'agira là vraiment de regarder la situation de manière différente, de voir cette situation en effet autrement pour pouvoir faire des projets ou pour pouvoir avancer tout simplement. On sent que le regard des autres vous touche ou vous chagrine, mais visiblement vous pourriez vous libérer de cela avec ce pendu. Vous pourriez vous libérer d'une forme de dévouement ou de sacrifice par rapport aux autres, par rapport au regard des autres, j'entends bien. Donc il y a vraiment cette libération chez vous à obtenir, on va dire, cette semaine par rapport à ce que vous vivez ou dans une situation financière, matérielle, où vous vous sentez peut-être jugé ou critiqué, et il s'agira vraiment de se libérer de cela. Après, avec le pendu, bien, on est sur une forme d'humilité, vous voyez, de discrétion. Peut-être dans une situation, vous aurez besoin aussi de vous permettre un temps de recul ou de pause, voilà, par rapport à un entourage. Merci mes amis Cancer, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les lions et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. Nous avons le 3 de coupe, le 8 de bâton et le monde. Alors, peut y avoir d'excellentes nouvelles ici avec le 3 de coupe. On est sur un moment de joie. On est sur un accomplissement au niveau émotionnel avec le 3 de coupe, une invitation. On est sur un bonheur, sur quelque chose que l'on fête, que l'on célèbre cette semaine. Donc on peut célébrer quelque chose avec sa famille, avec le partenaire amoureux, avec les amis. Il y a quelque chose qui arrive soudainement avec le 8 de bâton. Peut-être un courrier que vous attendez depuis un certain temps qui va vous permettre une libération. On sent avec le 8 de bâton qu'il y a un événement peut-être imprévu
ou un événement que vous attendez depuis longtemps, qui pourrait arriver à vous. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle puisqu'on a le 3 de coupe, c'est quelque chose que vous pourriez fêter. Un courrier qui arrive, un SMS, une information. Il y a la notion de rapidité, il y a la notion aussi de réseaux sociaux. En plus, avec le monde et le 8 de bâton, c'est peut-être une nouvelle que vous apprenez grâce à un mail, grâce à une application sur les réseaux sociaux, que sais-je, un SMS. Mais on sent que c'est une bonne nouvelle en tout cas, quoi que vous attendez. Avec le monde, on est sur une fin de cycle pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc visiblement, vous pourriez avoir une bonne nouvelle. Un moment de joie, un moment vraiment à célébrer. Donc ici, peut-être que vous prévoyez un mariage, un Pacs, et puis vous attendez une nouvelle par rapport à ça, une lettre ou quelque chose qui pourrait officialiser les choses. Ou alors, on peut très bien ici mettre en place une cérémonie ou participer à une cérémonie où il y a des moments de joie, où il y a beaucoup de monde, puisqu'on voit ici avec le monde que vous êtes entouré par une communauté, par une famille ou quelque chose comme ça. Ensuite, avec le monde, peut y avoir des projets aussi en lien avec un pays étranger, à l'international. C'est une ouverture vers quelque chose qui est plus grand. Voilà, on ouvre le champ des possibles et ça nous apporte de la joie. Ça peut être aussi un accomplissement au niveau amoureux, au niveau affectif, voilà. Mais on sent que vous êtes entouré. Voilà, vous n'êtes pas seul avec votre compagnon ou votre compagne. On sent que vous célébrez quelque chose avec plusieurs personnes. Voilà mes chers lions. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les vierges et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent pour vous cette semaine. Donc nous avons le 2 de denier, le 7 de coupe et le chariot. Alors le 2 de denier parle d'une hésitation dans une situation. Vous avez besoin de peser le pour et le contre concernant une situation. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Donc peut y avoir ici une instabilité. Cette instabilité, elle peut être d'ordre professionnel, financière ou relationnel. Ça dépendra de chaque vierge. Ici, peut-être que vous êtes dans une sorte d'émotion qui vous dépasse un petit peu parce que vous aurez un choix conscient à faire. Il s'agira vraiment d'être dans le discernement, l'objectivité et de ne pas nourrir des illusions concernant cette situation. Avec le chariot, on va dire que lorsque vous aurez fait le point dans cette situation, lorsque cette situation sera claire pour vous, vous allez prendre une décision et prendre une direction claire avec ce chariot. Alors, soit vous hésitez concernant votre vie matérielle, financière au sujet d'un déménagement, soit vous hésitez à prendre une direction claire, au niveau professionnel parce qu'on vous propose une mutation ou un changement, ou alors vous hésitez tout simplement au niveau relationnel par rapport à une personne que vous aimez. Vous aurez un choix à faire. Voilà, de toute façon, avec le 7 de coupe, là, on peut dire que vous pourriez réussir dans votre choix, dans votre décision, parce qu'on a le chariot. Et le chariot, vraiment, permet de réussir, voilà. Mais il s'agira de faire tout un travail en amont, de réflexion. Parce qu'on y voit au début une instabilité. Ça peut être une instabilité financière. Est-ce que je fais le bon choix par rapport à la maison de mes rêves, par rapport à un déménagement? Est-ce que je fais le bon choix par rapport à une relation? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je fais le bon choix concernant ma vie professionnelle? On me propose autre chose. Vais-je dire oui ou non? À vous de voir, vous avez le libre arbitre. Voilà mes vierges, je vous souhaite une belle semaine, à bientôt. Bonjour les balances et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. Le 5 de coupe, le 10 de coupe et le 3 de bâton. Ici, il peut y avoir une désillusion concernant une situation. Ça peut être une situation familiale ou en lien avec l'affectif, le sentimental. J'ai l'impression que vous programmez quelque chose, vous êtes à la conquête d'autre chose. Voilà. Alors ici, le 5 de coupe, c'est vraiment une petite déception cette semaine par rapport à la famille ou par rapport au bonheur familial. J'ai l'impression que vous êtes en quête d'autre chose ou de quelque chose. Alors, on peut avoir prévu un voyage, par exemple, et celui-ci ne peut pas se faire, il est retardé.
On peut avoir prévu, par exemple, un projet en lien avec l'international ou dans un autre pays, et celui-ci peut pas forcément se faire cette semaine. On sent que vous avez besoin aussi peut-être de retrouver certaines personnes ou une personne en particulier, et le voyage, le déplacement n'est peut-être pas possible ou envisageable cette semaine. Ce n'est pas grave, c'est pas dramatique, vous pourriez l'envisager dans quelques semaines ou dans quelques mois. On nous montre ici un projet familial. Alors, le projet familial, il est grand. Il est grand, il est vaste. Ça vous demande peut-être de faire des recherches, ou ça vous demande peut-être de vous déplacer. Voilà, ça vous demande du temps. Et c'est ça, en fait, peut-être que vous attendez quelque chose depuis longtemps et vous exprimez de l'impatience cette semaine. Et on voit bien ici que les choses sont un petit peu ralenties ou alors ne peuvent pas se faire. Donc ici, on peut me parler aussi d'être à la conquête d'une nouvelle relation, d'un partenaire amoureux, ou peut-être qu'il y a un projet aussi en lien avec la personne que vous aimez, que vous appréciez, et on va dire que celui-ci est retardé. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir bouger un petit peu plus tard, tout simplement, ou alors vous pourriez envisager les choses autrement, seul. Pas forcément au sein de votre famille ou au sein de votre communauté, d'une communauté, pardon, ou au sein de votre vie de couple, etc. On sent que vous avez envie de mener à bien un projet, mais vous pourriez le faire en premier lieu tout seul. Après, on pourrait envisager de se rapprocher d'autres personnes ou d'une personne en particulier. Voilà mes chères balances. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre semaine à la carte. Donc regardons les messages qui vous concernent. On a le pape, le soleil et le magicien. Donc on a 3 arcanes majeurs et pas des moindres, puisqu'ici ça nous parle d'un nouveau commencement et d'un engagement bien concret. Le pape, engagement stable, durable. Le pape, c'est une signature de contrat, quelque chose de conventionnel, voilà. Le pape, c'est agir avec sagesse dans une signature d'un contrat, dans un engagement officiel, concrétisation. Ça peut être un engagement à 2 avec le soleil, dans une union professionnelle par exemple, ou dans une union sentimentale. Le soleil, c'est le partage, la communication dans un engagement, dans un contrat. Et un nouveau départ avec le magicien parce qu'on a toutes les cartes en main pour pouvoir agir. Donc visiblement ici, vous avez les moyens financiers pour agir dans une union et signer un contrat, si c'est relatif à la vie financière matérielle. On peut commencer aussi un nouveau travail ou de nouvelles missions, de nouvelles tâches en lien avec une union professionnelle. Ici, il y a une hiérarchie qui vous donne un aval, son accord. Vous êtes bien vu, on va dire au niveau hiérarchique, à moins que ce soit vous le patron. Et ici, il y a vraiment des nouveaux commencements avec des nouveaux contrats, avec de nouvelles personnes dans votre société ou votre entreprise. Ensuite, ici, on voit une union lumineuse, un partage sentimental affectif, des atomes crochus avec une personne et on peut envisager une relation durable, stable sur le long terme. Voilà, ici, on a toutes les cartes en main, c'est-à-dire que l'émotionnel ici est fort, peut-être des sentiments profonds avec une personne qui vous permettront, d'aller loin dans la relation. Voilà, mes chers amis scorpions, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Les sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre semaine à la carte. Donc regardons les messages qui vous concernent, le roi de coupe, l'impératrice, la papesse. Alors ici, on est sur des émotions intenses avec le roi de coupe. On peut être aussi très bien, voilà, bien vivre ses émotions en fait. Il y a quelque chose qui vous plaît avec le roi de coupe. Vous êtes peut-être même accompagné d'une personne du signe d'eau, poisson, scorpion, cancer, voilà. Il y a de la créativité dans l'air avec l'impératrice. On est en train de créer quelque chose ou de fonder quelque chose qui nous plaît. Mais il y a beaucoup de discrétion autour de ça. Voilà, de réceptivité également et d'observation. Donc je dirais qu'il y a un projet en gestation ici. Un projet qui est lié à l'émotionnel, à l'affectif, au sentimental. Bon, on peut vouloir fonder une famille, un foyer avec l'impératrice, ou alors c'est un projet artistique, créatif,
qui nécessite une formation, une reconversion professionnelle aussi. On prépare quelque chose. Ça peut être aussi familial, hein, vous voyez. On a envie d'aménager sa maison, voilà, redécorer sa maison, ça peut être ça. Et puis avec la papesse, on peut être sur un document administratif aussi qu'on attend. Voilà. Donc un projet en gestation, familial, professionnel ou relationnel. Ici avec une gestion des émotions, quelque chose qui nous fait plaisir, tout simplement. On attend patiemment quelque chose d'officiel pour concrétiser. Parce qu'avec l'impératrice, on est sur l'élaboration de projet, on n'est pas encore sur la mise en place. Donc ça peut être un papier administratif, ça peut être une formation, une reconversion, quelque chose est à l'étude. On est en train d'analyser quelque chose, ou alors c'est une expertise que vous attendez là par rapport à un projet. Mais c'est en bonne voie. Voilà mes chers amis Sagittaires, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre semaine à la carte. Donc regardons ici ce qui peut se passer pour vous cette semaine. Donc on a l'arcane sans nom, le 4 de denier et le diable. Alors ici, il y a quelque chose à modifier avec l'arcane sans nom, à transformer dans une situation. J'ai l'impression que vous faites table rase du passé, vous faites place nette. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. J'ai l'impression que vous voulez garder certains acquis financiers, matériels ou professionnels. Vous voulez garder quelque chose pour vous. Mais pour ce faire, vous avez besoin de mettre fin à quelque chose ou d'assainir quelque chose. Ça peut être en lien avec le matériel, le financier, parce que avec le diable, on est sur de la matière. Donc visiblement, il y a un esprit conservateur chez vous, avec le 4 de denier, soit vous voulez épargner, économiser, vous voulez garder quelque chose pour vous, on parle d'acquis, mais surtout matériel, financier. J'ai pas l'impression que vous allez faire une grosse dépense, on va dire, cette semaine, on va dire que vous réfléchissez beaucoup. Il y a le fait de vouloir garder quelque chose, son argent par exemple, ou alors vous voulez transformer quelque chose, modifier quelque chose avant de faire un investissement, j'ai envie de dire. Ensuite, on peut être sur une passion amoureuse. Là, je parle du côté relationnel, que l'on veut garder pour soi. On peut être dans une dépendance affective aussi avec le diable, dans un lien puissant avec une personne au niveau relationnel, que on veut conserver la relation, garder pour soi la relation, mais il y a des choses à revoir, à revisiter dans cette relation. Donc je pense que vous allez repenser les choses, que ce soit au niveau matériel, financier, ou que ce soit au niveau relationnel. Voilà mes chers Capricornes, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. Reine de bâton, 5 de bâton et l'as de coupe. Peut y avoir des rivalités cette semaine, peut-être un malentendu avec une personne. Alors vous voulez avoir raison et l'autre personne aussi, vous n'avez pas les mêmes souhaits, les mêmes désirs en lien avec une personne. Ça peut être par rapport à l'affectif, le sentimental, parce que l'as de coupe, c'est ça, c'est l'amour, l'affectif. La reine de bâton, personne du signe de feu, bélier, lion, sagittaire, à moins que ce soit votre énergie. Alors vous êtes très enthousiaste dans une situation, charismatique, vous vous positionnez, vous vous affirmez. Ça peut apporter ou engendrer plutôt des jalousies, des rivalités dans votre entourage affectif, sentimental. Alors c'est pas forcément par rapport à un partenaire amoureux, ça peut être au sein d'un collectif, au sein d'une association, au sein de votre famille, au sein de vos amis, où on va dire que vous brillez. Et ça plaît pas à tout le monde. Voilà, donc le 5 de bâton, c'est la rivalité, un peu de jalousie, on se bat pour certaines choses, on se bat pour le cœur de quelqu'un, je ne sais pas, ça peut être ça aussi, parce que là on voit l'apparition de nouveaux sentiments amoureux. On peut aussi avoir un projet qui nous tient à cœur, d'ordre spirituel ou en lien avec l'émotionnel, et ça occasionne aussi des malentendus ou le fait de ne pas être d'accord. Donc vous aurez besoin de trouver un accord, une entente avec certaines personnes cette semaine, mes chers Verseaux, pour faire valoir vos projets ou pour communiquer de manière bienveillante dans la situation. Qui vous touche bien entendu puisqu'il y a l'émotionnel qui est là. Parce que là on parle d'abondance au niveau émotionnel, donc on parle d'amour. Donc en effet l'amour est là, mais ça engendre quand même des difficultés qu'il faut savoir dépasser.
Voilà. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les poissons et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons ce qui vous attend, les messages qui vous concernent. Donc l'empereur, le 7 de denier et le 6 de denier. Alors ici, il y a une stabilité qui s'installe avec l'empereur, quelque chose qui peut durer. L'empereur, c'est une personne qui s'affirme, qui se positionne, qui est très ferme, qui prend des décisions très objectives. Et il y a une mise en place peut-être d'un projet ou alors la continuité d'un projet. Mais c'est quelque chose de très stable. Il y a un cadre, vous voyez, il y a une structure. Il y a une organisation avec l'empereur. Vous avez attendu longtemps quelque chose. Cette organisation ou ce cadre, vous l'avez attendu longtemps. Et vous pourriez patienter encore cette semaine un peu, mais vous serez très rapidement récompensé. Là, ici, il y a une récolte. Alors, on récolte le fruit de ses efforts au niveau professionnel. Si on est chef d'entreprise, micro-entrepreneur, par exemple, vous pourriez avoir une récompense financière. On peut aussi être sur un chef de famille, là, avec l'empereur, où vous attendez peut-être un financement, quelque chose comme ça, quelqu'un qui vous aide au niveau financier par rapport à un projet familial dans votre foyer. Voilà, vous avez patienté, attendu longtemps avec le 7 de denier, ça peut arriver. Le 6 de denier, ici, nous parle d'une équité au niveau financier, au niveau familial, au niveau matériel. Ça peut être aussi professionnel, par exemple, si vous attendez un mi-temps. Voilà, eh bien, vous êtes récompensé, on peut l'obtenir. Ou alors, vous attendez une récompense, c'est possible. Ici, c'est soit une aide humaine ou soit une aide financière que l'on vous accorde. Donc, il y a la notion de générosité aussi au niveau relationnel, dans des décisions à prendre. Donc, vous êtes généreux, mais vous recevez aussi en retour. Voilà, mes chers poissons. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Je vous souhaite une belle semaine. J'en ai terminé avec votre semaine à la carte du 14 au 20 avril 2025. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye bye. Hey les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye.